La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Nous allons parler, je pourrais peut-être dire d'une maladie orpheline, mais ça c'est un long débat, la phénylcétonurie. Tu peux nous en dire deux mots et nous expliquer un peu ce que c'est? Oui, bien sûr. La phénylcétonurie, c'est une maladie génétique qui est rare en fait, on ne voit pas beaucoup. Et en fait, quand on a cette maladie, on ne va pas assimiler, on ne va pas métaboliser un acide aminé particulier qui s'appelle la phénylalanine. C'est un acide aminé essentiel, donc on en a vraiment besoin et on ne peut pas le fabriquer. Et donc il va venir forcément par l'alimentation. Donc pour cette maladie, en France, il y a un dépistage qui est fait en fait systématiquement, qui est un dépistage néonatal, qu'on fait après 3 jours de vie, 3 jours après la naissance, on va contrôler si le bébé a justement ce problème génétique ou pas. Et donc cet acide aminé, on va le trouver dans l'alimentation. Et en fait, les animaux ne peuvent pas le fabriquer. Donc ce sont uniquement des micro-organismes, des bactéries ou des plantes qui peuvent fabriquer cet acide aminé. Donc on va le trouver dans la nature. Et oui. Ce sont les plantes qui vont le fabriquer au départ. Puisque c'est des plantes qui fabriquent ces aliments-là, je pense qu'il y a des laboratoires qui sont sur le coup. En fait, non, parce que nous, on va le trouver dans les aliments. Donc, oui. On n'a pas forcément de soucis. Là, les laboratoires vont intervenir dans le cadre de cette maladie. Je comptais en parler un petit peu plus loin. Mais parce qu'en fait, les personnes qui ont ce problème-là ne peuvent pas manger de protéines. Donc, il va falloir leur donner quand même les autres acides aminés dont ils vont avoir besoin. Mais en fait, cet acide aminé-là, on va le trouver dès qu'on mange quelque chose, on va le trouver un petit peu partout, même dans les céréales. Ce qu'il ne faudra pas, c'est qu'il y ait une trop grosse quantité pour les personnes qui ne peuvent pas l'éliminer correctement. Parce qu'en fait, cette maladie, c'est ça le problème. Au niveau génétique, l'enzyme qui détruit la phénylalanine ne fonctionne pas. Ça veut dire que cet acide aminé va s'accumuler dans le corps et il ne sera pas éliminé. Et s'il est à haute dose, il va devenir toxique. En même temps, on en a vraiment besoin de cet acide aminé parce que c'est avec lui qu'on va fabriquer des neurotransmetteurs comme la dopamine, comme la noradrénaline, comme l'adrénaline. Donc, on a vraiment besoin de cet acide aminé. Mais voilà, dans ce cas-là, il faut vraiment surveiller la quantité qu'il va y avoir dans le sang de ces personnes. Ils n'ont pas l'enzyme qui va permettre de dégrader cet acide aminé, donc de l'éliminer. Et donc voilà, s'il s'accumule, ça devient toxique. Et ça peut entraîner des lésions au niveau de la myéline. La myéline, c'est ce qui est autour des nerfs pour permettre la conduction plus rapide de l'influx nerveux. Et ça va aussi dégrader et abîmer la substance blanche du cerveau. Donc ça peut vraiment être très problématique et entraîner des retards de développement, parce qu'en fait, on s'en aperçoit sur les enfants. Donc il faut intervenir tout de suite. Tout de suite, il va falloir adapter leur alimentation. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir une alimentation avec une diète très stricte pour limiter la concentration de phénylalanine dans leur sang. Et ça va permettre, en gérant cette quantité de phénylalanine, de gérer en fait la plupart des symptômes et de ne pas avoir de soucis. Donc ils vont pouvoir avoir une vie normale, il n'y aura pas de soucis. Uniquement, il faudra surveiller au niveau alimentation qu'il n'y ait pas trop de phénylalanine dans ce qu'ils mangent. Et c'est pas évident d'inviter des gens à sa table comme ça lorsqu'il y a un cas. Tout à fait. Mais en fait, quand on les invite, ils vont nous prévenir avant parce qu'ils le savent et donc ils ont l'habitude en fait de faire attention. Et ils savent ce qu'ils peuvent manger, ils savent ce qu'ils ne peuvent pas manger. Et donc justement, voilà, au niveau alimentation, on va retrouver cet acide aminé, la phénylalanine, dans plein d'aliments. On va la retrouver dans les céréales, dans tous les produits céréaliers, dans les féculents, dans les tubercules, donc pommes de terre par exemple, dans des légumineuses et tous les produits qui vont être fabriqués avec ça. On va le retrouver aussi dans les noix, dans les graines, dans les légumes, dans les fruits, dans la viande, dans les œufs bien sûr, dans le poisson, dans les produits laitiers, dans les algues, dans les levures et même dans les compléments alimentaires. Donc cet acide aminé, il est présent un petit peu partout. Donc ça veut dire qu'il va vraiment falloir surveiller qu'est-ce qu'on mange pas. Typiquement, le régime, la base du régime, ça va être de supprimer tout ce qui va être viande, poisson, œufs, laitage, légumes secs, mayonnaise, pâtes. Voilà, c'est ça, ce sont les aliments qui vont être les plus riches dans cet acide aminé. Donc c'est eux qu'il va falloir vraiment surveiller de plus près et voire complètement éliminer. Par contre, les aliments qui ont une teneur raisonnable dans cet acide aminé, eux pourront être mangés un petit peu. Donc c'est les haricots, ça peut être des frites, ça peut être des chips, ça peut être du pain. Voilà, c'est des aliments qui vont pouvoir être mangés, mais en petite quantité, parce qu'ils vont quand même contenir eux aussi de la phénylalanine. Globalement, les fruits et les légumes, ce sera OK, sauf quelques exceptions. Mais il va falloir, comme je disais, il va falloir un traitement, il va falloir prendre quelque chose en complément tous les jours, parce que comme on ne peut plus manger de protéines, comme on ne peut pas manger de viande avec ce régime, il va quand même falloir apporter les autres acides aminés dont le corps a besoin. On a besoin tous les jours de nos acides aminés, ça veut dire qu'il va falloir prendre un complément, c'est appelé une formule nutritive, qui va compléter en fait les acides aminés, les protéines qui ne sont pas consommées.
Et ça, voilà, faut le prendre dès le plus jeune âge, en fait, faut le prendre tout de suite, dès qu'on met en place cette diète, et en fait, on va la mettre en place tout de suite. Oui, dans les aliments interdits, donc tout ce qui est viande, beurre, beurre d'arachide, les graines, les céréales. Il y a un sucre de synthèse, l'aspartame, qui est fabriqué à base de phénylalanine. Donc ça aussi, c'est un sucre qu'il faut supprimer. Bon, de toute façon, c'est un sucre qui n'est pas très très bon de façon générale, mais là, dans ce cas particulier, il est encore plus mauvais, on va dire. Et donc, les aliments qui pourront être mangés en quantité mesurée, ça va être des jus de fruits, ça va être du lait de riz, du beurre, des légumes, quelques féculents comme les pois, le maïs, les pommes de terre, en quantité raisonnable. Et ceux qui ont une faible teneur en protéines, donc ceux-là poseront aucun problème. Donc ça va être, par exemple, ce sera en fait, il va y avoir des pâtes et des pains spéciaux qui seront adaptés en fait pour que la concentration en phénylalanine soit la plus petite possible. Il y a un livre qui peut être intéressant pour pouvoir aller un petit peu plus loin et comprendre un petit peu mieux comment s'adapter à ce régime. C'est un livre de Cédric Ménard qui s'appelle « Quelle alimentation pour la phénylcétonurie ?» Donc ça peut être une piste intéressante pour avoir des idées en plus. L'éditeur, c'est Books on Demand. C'est un livre qui date de 2021, qui est assez récent. Et j'ai trouvé aussi un site, il y a une page Facebook sur la phénylcétonurie, qui peut être aussi une piste de recherche intéressante. C'est l'association Les Feux Follets qui fait ça. Et enfin, il y a un site internet, il y a une entreprise en fait qui s'appelle Nutricia Métabolique. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la nutrition médicale. Donc dès qu'il y a des carences comme ça dans certaines enzymes, par exemple dans notre cas présent. Et donc ils ont fait beaucoup d'informations et ils fournissent justement des différentes formules de compléments pour avoir les acides aminés avec différents arômes pour que ce soit quand même pas trop mauvais à boire, parce qu'en général c'est pas terrible à boire. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé qui était très intéressant chez eux, c'est qu'ils ont édité des petits guides, ça tient sur une page A4, qu'on peut distribuer un petit peu autour de nous pour justement pour prévenir les enseignants, pour leur donner des informations, qu'ils sachent un petit peu comment alimenter, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On peut aller sur leur site pour les télécharger, ces petits guides ? Oui, tout à fait, je les ai trouvés sur le site. Donc il y a un guide pour la grossesse, pour ça une femme qui a cette déficience peut quand même avoir des enfants, c'est pas un souci. Mais voilà, il va quand même falloir surveiller de près son alimentation pour qu'elle puisse faire la grossesse correctement, tout en contrôlant son taux de phénylcétonurie. Ils ont fait aussi un petit guide pour les enseignants, pour les infirmiers qu'on peut distribuer en milieu scolaire. Donc ça peut permettre de prévenir les profs, de prévenir s'il y a un goûter dans la classe, que le prof soit un petit peu informé de ce qui peut être consommé, ce qui ne peut pas être consommé par l'enfant. Ils ont fait aussi un guide pour la garderie, pour la gardienne, pour comprendre les différentes formules aussi, donc le fameux complément alimentaire qui va apporter tous les acides aminés. Ils ont fait aussi un petit guide pour savoir qu'est-ce qu'on peut manger au restaurant, comment gérer ça. Et ils ont fait aussi un petit guide pour les grands-parents. Donc voilà, si les grands-parents vont garder les petits-enfants, ils vont avoir une fiche qui va pouvoir les aider par rapport à ça. Ça, c'est bien. Ça. Donc oui, je trouvais ce site assez intéressant pour ça, pour vraiment informer facilement les gens sur les éléments essentiels par rapport à ce souci de santé. Mais donc oui, voilà, on a affaire à une maladie génétique. Pour le guérir, ça voudrait dire modifier l'ADN. Donc je ne sais pas trop où on en est aujourd'hui par rapport à ça, mais c'est quand même, on ne pourra pas le guérir facilement. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets ? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait, être présent lors des consultations. Le plus simple, c'est de nous contacter par téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour ? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail ? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook ?
Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Vous pouvez pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile ? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment pour les exceptionnel. cas Voilà, pour les exceptionnels. cas, voilà, exactement. Les personnes qui peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Un bon week-end ? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.